Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Star Command. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des grosses dernières actualités de Disneyland Paris avec, vous allez voir, de belles annonces, notamment avec le 31e anniversaire de notre resort préféré. Et avant de débuter sur le sujet, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, cela permet de récompenser le travail fait sur la chaîne. Et donc pour ce 31e anniversaire, nous avons eu plusieurs annonces de la part du resort parisien lors d'un gala et d'une soirée. Et on commence tout de suite avec une très belle annonce pour ce qui est du spectacle Disney Delight. Et ce spectacle de drone va recevoir de nouvelles chorégraphies, créées exclusivement pour le grand final du 30e anniversaire. Ce pré-show revisité sera joué chaque soir jusqu'au 30 septembre 2023. Et voici donc un visuel de ce Disney Delight 2.0. Et on enchaîne sur une nouvelle annonce du côté de Frontierland, et c'est une toute nouvelle franchise Pixar qui arrive au parc Disneyland. Et oui, car le restaurant Fuente del Oro sera renommé Casa de Coco Restaurante de la Familia. L'ouverture de ce tout nouveau restaurant est prévue pour cet été, et bien entendu à la réouverture il y aura un thème sur Coco. Je vous avais déjà donné la possibilité d'avoir ce thème là du côté du Fuente del Oro, et bien c'est chose faite aujourd'hui. Et on continue pour les annonces du 31e anniversaire, et cette fois-ci du côté des Walt Disney Studios, plus précisément du côté de World of Pixar. Le point photo Toontown va être remplacé en un nouveau décor. Et oui, en travaux depuis quelques semaines, il fallait s'y attendre. On aura à la place de nouveaux décors sur différents films Pixar avec des personnages. Et on aura notamment les prochains personnages du film Pixar Elemental. Et bien sûr, nous avons un concept art avec la Future Zone, mais on suivra de très près l'avancée des travaux. Dernière information pour ce qui est des attractions dévoilées lors du 31e anniversaire, le Nautilus réouvrira ses portes le 1er juillet après une rénovation complète. Nous aurons également une scène qui a été retravaillée avec Octopus. Retournons du côté des Walt Disney Studios avec des nouvelles du futur spectacle Pixar à l'occasion du 30e anniversaire. Le spectacle est renommé Together a Pixar Musical Adventure. Nous avons également des informations sur la durée du spectacle qui sera de 30 minutes. Et nous aurons également une grande nouveauté avec une bande originale interprétée par un groupe live de 8 musiciens. Pas plus d'informations notamment sur la date du début du spectacle. Et rendez-vous cet été au Walt Disney Studios pour le tester. Passons désormais aux différentes annonces qui ont été faites pour le Disneyland Hotel. Avec l'ouverture de l'hôtel qui est prévue en 2024, de nouveaux visuels et informations sur la transformation royale viennent d'être dévoilés. En premier, nous avons différents concept art du nouveau hall de l'hôtel. On peut voir clairement le thème royal qui y domine. Nous en savons un peu plus également sur les différents thèmes présents dans l'hôtel et on pourra retrouver des films d'animation comme Raya et le dernier dragon, Moana ou encore La princesse et la grenouille. Et on espère avoir prochainement plus d'informations sur les éléments de l'hôtel. Il nous manque par exemple des infos sur la thématisation des restaurants de l'hôtel et on suivra ça de très près. Nous avons également eu durant cette soirée des informations pour ce qui est du merchandising. À la fin de l'été, les attractions du resort parisien auront le droit à une toute nouvelle gamme merchandising. Parmi ces attractions, on y retrouve notamment la plaque d'entrée de Phantom Manor. On note également une toute nouvelle collection Stitch Fleury ou encore une nouvelle gamme de produits sur World of Pixar avec de nombreux personnages emblématiques qui seront disponibles cet été. Et n'hésitez pas à débattre dans les commentaires sur ces différentes annonces qui ont été faites lors du 31e anniversaire. Et on continue sur ce rythme avec une très belle annonce qui nous a été faite par la page fan Disney Outsiders. Présente sur les réseaux sociaux, cette page fan Disney nous avait déjà révélé plusieurs projets pour le resort parisien. Et donc avec Ali, là où le cofondateur d'Outsiders, nous avons une thématisation en 3D du renouveau des Walt Disney Studios qui arrivera dans les prochaines années. Et donc on commence avec la transformation des zones Production Courtyard et de Toon Studio. Et donc nouveauté, nous aurons une avenue avec plusieurs arbres sur les côtés qui amènera donc à Animagic Theater. Plusieurs endroits seront aménagés encore une fois avec beaucoup de verdure et c'est très intéressant. On note également la potentielle relocalisation de certains food trucks et la présence également d'une petite place. Et selon les informations d'Outsiders, un auvent de 200 m² en sortie du Studio 1 marquera la nouvelle entrée de la zone. Décrite comme un quartier des théâtres de New York à Londres, cet auvent semi-fermé divisera le flux vers deux sorties. On aura donc l'abandon des grandes portes que nous avons actuellement au Walt Disney Studios pour le Studio 1. On sait également que la fameuse statue sera potentiellement déplacée de quelques mètres et sera cette fois-ci retournée pour faire face au parc. Bien entendu, nous avons le réaménagement de Hollywood Boulevard. Cette rue sera aménagée avec de nombreux arbres de part et d'autre.
Pour ce qui est de la place des stars avec l'emplacement de l'ancienne scène, eh bien nous aurons une réduction de l'espace, ce qui pourra permettre l'apparition potentielle de nouveaux spectacles qui seront joués sur la Tour de la Terreur. Encore une fois, cette place sera encadrée par divers espaces paysagers. À noter également la réutilisation de la statue Mickey ou encore la conservation du Hollywood Boulevard, bien sûr sans les fausses façades. Ce même boulevard vous ramènera aux prochaines extensions et expansions des Walt Disney Studios et sera connecté par une rosace de 10 mètres de diamètre, connectant l'espace actuel au jardin anglais et aux prochaines expansions. Et nous avons également, grâce à cette rethématisation, la validation d'un potentiel circuit pour une future parade. Celle-ci passerait donc par les différentes expansions en passant par Hollywood Boulevard et la place des stars. Et on suivra de très près les différentes actualités sur ce sujet. Et on remercie une dernière fois Outsiders pour ce travail qui est vraiment magnifique. N'hésitez pas à aller les suivre sur les réseaux sociaux, notamment Twitter et Instagram. Et passons à une autre actualité, c'est enfin le grand retour de It's a Small World. Et oui, après plus d'un an de rénovation pour différentes raisons, l'ouverture est prévue le 5 mai 2023 avec une préouverture prévue pour les passeports annuels le 3 et le 4 mai. Et on suivra de très près cette réouverture, nous verrons également s'il y a différents ajouts pour cette attraction. Et lors du 31e anniversaire, le resort parisien nous a communiqué que 300 poupées seront totalement rénovées avec des accessoires rafraîchis et un nouvel éclairage. Nous avons également l'apparition de nouvelles poupées dans le cadre des efforts d'inclusivité du complexe. Nous aurons donc l'apparition de poupées en fauteuil roulant pour cette réouverture. Et continuons notre tour sur les différentes actualités avec le plan de rénovation qui est sorti pour le mois de mai 2023. Et on commence cette liste d'attractions pour les rénovations avec une attraction phare du côté de Discoveryland, c'est Hyperspace Mountain. L'attraction fermera à partir du 22 mai, celle-ci arrivera très probablement début juin. Autre attraction emblématique du parc Disneyland, Phantom Manor fermera du 9 au 19 mai inclus. Toujours à Frontierland et tout proche de Phantom Manor, nous avons enfin une date de réouverture pour Riverboat Landing. Celle-ci réouvrira à partir du 6 mai. Et enfin, dernière date communiquée par la direction, c'est la fermeture de la tanière du dragon à partir du 22 mai. Et encore une fois, ici nous n'avons pas de date de réouverture, on espère qu'elle arrivera début juin. C'en est tout pour les rénovations au mois de mai et on va passer désormais à une autre actualité très attendue, c'est tout simplement l'avancée des travaux du côté des Walt Disney Studios. Et on commence avec l'avancée des travaux du côté du Futureland sur la Reine des Neiges et vous pouvez voir que ça avance plutôt bien. Et sur ces photos de la page fan Disney Disneyland Paris Works, on peut apercevoir le toit qui a été totalement couvert pour ce qui est du bâtiment du Meet and Greet. Pour ce qui est du château ou encore du bâtiment qui accueillera la future attraction sur la Reine des Neiges, eh bien les travaux se poursuivent avec une croissance assez rapide. Enfin, pour ce qui est de la zone du lac ou encore de la promenade, eh bien les travaux se poursuivent. Rendez-vous désormais dans la prochaine vidéo d'actualité pour suivre l'avancée des travaux de ce Futureland et de cette future extension. Continuons notre tour du côté des Walt Disney Studios où de nouvelles palissades sont apparues du côté de Toy Story Playland. Et nous avons donc le signe d'un début de préparation pour ce qui est du nouveau chemin qui ramènera du côté de l'extension des Walt Disney Studios et au lac. Pour rappel, cette nouvelle jonction entre le Toy Story Playland et cette avenue sera thématisée sur les célèbres films Pixar Toy Story. Toujours au Walt Disney Studios, nous avons un peu plus d'informations sur la transformation du Studio 1 et de l'intérieur. Pour rappel, les travaux devraient commencer d'ici la fin d'année 2023 et selon les informations de Disneyland Paris Works avec le permis de construire qui a été déposé début avril, nous aurons la démolition partielle de la mezzanine intérieure avec également un changement de la signalétique existante en façade. Alors qu'on pouvait attendre des informations durant le 31e anniversaire du resort parisien, eh bien ça n'a pas été le cas. On espère avoir prochainement des annonces qui seront faites pour ce qui est de la transformation du Studio 1. Retournons au parc Disneyland et plus précisément du côté de Fantasyland. Et nous avons enfin les palissades qui ont été enlevées pour ce qui est de la future extension du Bella Notte sur le thème de Luca. Et le travail effectué par les Imagineering est vraiment magnifique comme vous pouvez le voir. On y aperçoit très clairement le thème italien et Luca. Et le lendemain de la prise de parole pour le 31e anniversaire, eh bien les guests ont été surpris avec l'ouverture du thème sur Luca de l'extension du Bella Notte. Avec l'ouverture complète de la salle, les guests ont pu découvrir les différents décors sur ce thème Pixar. Et que dire de la thématisation avec les différents décors mais également avec plusieurs détails sur le film. On y retrouve bien entendu plusieurs easter eggs et plusieurs clins d'œil à l'Italie. Et pour ceux qui se sont déjà rendus dans cette nouvelle extension, n'hésitez pas à mettre votre avis dans les commentaires. Autre information complémentaire, 2 points d'accès pour entrer sur le resort parisien vont être modifiés et remplacés. Les 2 localisations se situent pour la première du côté du lac Disney et de la deuxième du côté du restaurant Vapiano.
Passons désormais à une autre actualité et comme annoncé dans les dernières vidéos, Hulk fait sa première apparition du côté de l'Avengers Campus. Cette toute nouvelle rencontre personnage possède un selfie post et vous pouvez retrouver cette rencontre personnage en face du Super Dinner pendant les 2 prochaines semaines. Et pour la prochaine actualité, direction Discoveryland avec l'attraction Star Tours l'aventure continue. Et lors de la dernière Star Wars Celebration, eh bien il a été annoncé que de nouvelles expériences allaient arriver du côté de Star Tours. Au programme, plus d'histoires, de personnages et de nouvelles aventures pour un rendez-vous en 2024. A noter que ces différentes versions arriveront du côté de Disneyland Paris, Disney World et Disneyland. Et on peut potentiellement espérer l'apparition de certaines scènes avec la série The Mandalorian ou d'autres séries dérivées de Star Wars qui arriveront dans cette attraction. Du côté de l'Avengers Campus, nous avons une très bonne nouvelle avec la reprise des spectacles. Et oui, en effet, à l'automne dernier, certains spectacles et représentations au cœur de l'Avengers Campus ont été suspendus. Et donc nous avons le fameux retour de certaines représentations comme The Amazing Spider-Man, Avengers Unit, Warriors of Wakanda ou encore la danse des Gardiens de la Galaxie. La programmation et les horaires de ces différentes shows sont disponibles sur l'application officielle du resort parisien. Pour ce qui est désormais de l'actualité du Disney Village, eh bien nous avons l'avancée des travaux pour ce qui est de la future brasserie Rosalie. Nous n'avons pas d'avancée spectaculaire pour ce qui est des travaux et pour rappel, la brasserie ouvrira ses portes fin 2023. Les travaux continuent également à Disney Village avec la façade du Disney Fashion Junior. Là aussi le bâtiment est en rénovation et la date n'a toujours pas été communiquée pour ce qui est de la réouverture. Et nous avons également de l'activité du côté de l'ex-Planet Hollywood. En effet, le mur de façade de l'ancien restaurant est maintenant totalement gris. Et on verra par la suite si une annonce sera faite pour ce qui est de la transformation du Planet Hollywood. Et on espère un tout nouveau restaurant avec une belle thématisation. Passons à la prochaine actualité avec l'information sur les 2 prochaines clés qui sortiront. La première sera consacrée à Sleeping Beauty Gallery, alors que la deuxième clé sera une représentation du Newport Bay Club Hotel. On note également que le resort parisien nous a communiqué un nouveau produit pour le 30e anniversaire, et c'est tout simplement un nouveau charme Pandora. On en retrouvera un avec Mickey et l'autre avec le logo du 30e anniversaire. Nous avons enfin plus d'informations sur l'événement Disneyland Paris Pride. Pour rappel, il se déroulera le 17 juin au Walt Disney Studios et nous avons la liste des différents guests. La chanteuse française et gagnante de la Star Academy Jennifer sera présente. Nous avons également la chanteuse brésilienne Bianca Costa, le chanteur français Christophe Willem ou encore Callum Scott sera présent pour performer lors de cette soirée. La vente des billets pour cet événement est toujours disponible et la soirée se déroulera de 20h à 2h du matin. Et comme information complémentaire, lors du 31e anniversaire, le resort parisien nous a indiqué une toute nouvelle gamme Disneyland Pride. A noter que le merchandising sera disponible à partir du mois de juin. Pour ce qui est désormais des festivités du 100e anniversaire de Disney, eh bien Disneyland Paris fêtera cet événement le 16 octobre 2023 avec une programmation spéciale avec des animations et des surprises dans les parcs. Pour ce qui est désormais de la food, une toute nouvelle collaboration avec la marque Magnum est présente du côté des Walt Disney Studios et 3 nouvelles glaces sont arrivées dans les food trucks du parc, une sur le thème de Cars, une autre sur Toy Story et la dernière sur le thème de la Reine des Neiges. A noter que vous pouvez retrouver ces glaces au prix de 6 € à l'unité. Dernière actualité merchandising avec une toute nouvelle figurine édition limitée à 300 exemplaires. Et si vous l'avez reconnu, c'est bel et bien un mobile de Cendrillon dans les jardins du 30e anniversaire. Cette figurine est d'ores et déjà disponible à la vente du côté du parc Disneyland dans la boutique Merlin l'Enchanteur. Enfin, passons au projet des panneaux photovoltaïques du côté du parking Disney. Et la direction nous apprend que le projet sera finalisé d'ici la fin de l'année. Et pour finir en beauté cette vidéo, voici les toutes dernières photos prises pour le spectacle Disney Dreams qui est revenu le 12 avril dernier. Et le retour du spectacle est vraiment apprécié par les fans Disney. En plus de la version de base, nous avons 12 nouveaux vidéoprojecteurs laser qui ont été remplacés, un audio spécialisé 4.1 qui a été mis à jour, 2 nouveaux serveurs multimédia et enfin 2 nouveaux effets pyrotechniques. Et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous pensez de cette toute nouvelle version de Disney Dreams. Avant de terminer la vidéo, j'aimerais préciser que lors du 31e anniversaire, aucune information n'a été donnée sur le 3e land prévu au Walt Disney Studios. On espère avoir plusieurs informations dans les semaines et les mois à venir sur ce land. Et personnellement, je suis globalement satisfait des différentes annonces qui ont été faites lors du 31e anniversaire. On espère avoir également d'autres informations dans les semaines et les mois à venir d'un projet d'attraction du côté du parc Disneyland. Et restez connectés car nous devrions avoir plusieurs informations sur la transformation du Walt Disney Studios dans les semaines et les mois à venir. Encore une fois, je réitère ma confiance envers la
la direction, et je pense que nous ne serons pas déçus pour ce qui est du futur de Disneyland Paris. Voilà, la vidéo touche à sa fin, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Pour suivre l'actualité de Disneyland Paris, eh bien rendez-vous sur nos réseaux sociaux avec notre compte Instagram world-des Disney. Sur ce compte Instagram, vous retrouverez les différentes actualités, des photos et bien plus sur Disneyland Paris. N'hésitez pas également à débattre dans les commentaires ce que vous pensez sur les différentes annonces qui ont été faites lors de ce 31e anniversaire. Voilà, maintenant je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, portez-vous bien, salut!